j'ai 18 ans. Tu as déjà entendu un dicton du genre « prends des risques, fais des erreurs, c'est comme ça qu'on grandit ». Je crois vraiment qu'il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas le droit à l'erreur. Dans un moment de faiblesse, j'ai fait le mauvais choix et j'en paye le prix depuis. J'étais une fille motivée avec un avenir prometteur. Je venais de terminer le lycée, j'étais en première année d'université. C'est là que j'ai rencontré Brody. Ce n'était pas sa première année, alors il m'a aidé à m'installer. Nous sommes devenus de très bons amis et il nous a pas fallu longtemps pour nous mettre en couple. On était si jeunes et amoureux et tout se passait si bien. On sentait que le monde nous appartenait et je nageais dans le bonheur. Mais plus le temps passait, plus je remarquais des changements étranges dans mon humeur et mon corps. Je me réveillais épuisée et abattue le matin. Même si j'avais bien dormi, je m'en prenais à mes amis sans raison. J'ai donc été tourmentée par des doutes troublants et j'en ai parlé à ma coloc. Elle m'a tout de suite recommandé de faire un test de grossesse. Oh là là, c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. C'est quelque chose qui n'arrive que dans les mauvais films, pas vrai? Ce genre de choses ne m'arriverait jamais dans la vraie vie. Mais si, c'est bel et bien arrivé. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ces 2 lignes sur le test. Dire que j'étais choquée serait un euphémisme. Non, je n'ai rien contre les enfants. Mais je n'avais alors que 17 ans. Et mon avenir, mes projets, qu'est-ce que ma mère allait dire? C'était vraiment la fin du monde. J'ai envoyé un message à Brody au milieu de la nuit pour lui demander de me retrouver sur le campus. Quand je suis arrivée, il était déjà assis sur le banc et m'attendait. Il avait l'air très inquiet et m'a demandé ce qui se passait. Ce n'était pas difficile de lui dire que j'étais enceinte. En revanche, c'était beaucoup plus difficile d'admettre que je ne voulais pas de ce bébé. Je n'ai donc pas dit un mot sur mes sentiments. Que penserait-il de moi sinon? Mais quand Brody a dit « pas cool, ce n'est pas le bon moment », je me suis sentie trahie. C'était si facile pour lui de dire ça. Que pensait-il que j'étais censée faire maintenant? Comment la personne qui est censée m'aimer pourrait-elle me traiter de la sorte? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer le scénario dans ma tête et j'ai finalement trouvé un accord avec moi-même. Le lendemain matin, je suis allée voir Brody et je lui ai annoncé « Je vais donner naissance au bébé et le faire adopter ». Puis j'ai ajouté froidement « Mais ne t'approche plus de moi à partir de maintenant ». Et on ne s'est plus parlé après ça. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Mes parents ne savaient toujours pas ce qui se passait, alors quand je suis rentrée chez moi en vacances, je me préparais à une conversation difficile. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Bien sûr, ma mère et mon père étaient choqués et bouleversés, mais ils ont soutenu ma décision après tout. Et j'ai très rapidement trouvé un couple qui voulait adopter le bébé. Monsieur et Madame Stevenson. Elle a été la première à m'appeler pour me dire qu'elle était prête à discuter des détails dès que possible. J'étais si heureuse. Nous l'avons invitée à venir chez nous et elle est venue avec son mari, un avocat et un tas de documents que j'ai dû signer. Elle a été très gentille avec moi et m'a offert un tas d'avantages incroyables. Elle allait couvrir toutes mes dépenses et offrir au bébé la vie la plus heureuse possible. Dans une grande maison, au sein d'une famille aimante. J'ai demandé si le couple avait d'autres enfants et Madame Stevenson a répondu qu'elle avait un fils adulte de son premier mariage et qu'elle savait donc tout sur l'éducation des enfants. Tout semblait parfait. Alors j'ai signé tous les documents, même si j'avais des sentiments très partagés sur ce que je faisais. Le temps a filé. Pendant que je traversais toutes les phases de la grossesse, la future mère de mon bébé m'appelait tous les jours pour me demander comment je me sentais, ce que j'avais mangé au petit déjeuner et me demandait de prendre soin de moi et de ma santé. Elle m'accompagnait également à chaque échographie. Un jour, le médecin nous a annoncé qu'il s'agissait d'un garçon. J'ai pensé « Oh, je vais avoir un fils ». Mais ensuite, je me suis souvenu que c'était Madame Stevenson qui allait avoir un fils, pas moi. Je me suis surprise à y penser et ça m'a rendue un peu triste. Quoi qu'il advienne, je suis retournée à la fac et j'ai dû m'intégrer à la vie normale, en tentant d'étudier au mieux et de ne pas faire attention à ce que je percevais comme des millions d'yeux sur mon gros ventre de femme enceinte. Chaque fois que je tombais sur Brody, il baissait la tête et cachait ses yeux. J'en étais à ma 30e semaine de grossesse quand j'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit parce que le bébé me donnait des coups de pied de l'intérieur. Mais ça ne me dérangeait pas, bien au contraire, je lui parlais et je lui chantais des chansons douces. Et crois-le ou non, il se calmait. Plus j'essayais d'éviter ses pensées, plus c'était évident. Je ne voulais pas donner mon bébé à cette femme, ni à personne d'autre. Mais je savais que c'était impossible, alors je continuais à faire semblant que tout allait bien. Mais un jour, j'ai reçu un message.
C'était Brody. Il disait qu'il voulait me voir le plus vite possible. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et on a accepté de se retrouver sur le campus. Brody était assis sur le banc où nous avions parlé la dernière fois, il y a plusieurs mois. Il était si nerveux qu'il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Mais ensuite, il a dit « Je suis tellement désolé, pardonne-moi s'il te plaît ». Il s'est excusé 1 million de fois et a ensuite demandé « Est-ce qu'on pourrait recommencer ? Ne donne pas le bébé, ce n'est pas bien ». J'ai vu qu'il en avait les larmes aux yeux. Au bout d'1 minute, j'étais déjà en train de faire un câlin à Brody. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse. Je savais que maintenant tout allait être parfait et j'étais sûre que mes parents et Madame Stevenson comprendraient. Brody m'a immédiatement invité à venir chez lui. Il voulait à tout prix me présenter à sa mère et à son beau-père. Il s'est avéré que Brody n'habitait pas loin de chez moi. J'étais très enthousiaste à l'idée de rencontrer sa famille. Nous sommes arrivés devant sa maison, mais quand la porte s'est ouverte, j'ai failli m'évanouir. C'est Madame Stevenson qui a ouvert la porte. Brody a dit « Maman, voici Cheryl. Cheryl, voici ma mère. » Madame Stevenson et moi étions juste là à nous regarder. Je ne pouvais pas prononcer le moindre mot, mais elle a ensuite dit calmement « Eh bien, entrez alors ». J'ai réalisé que Brody n'était pas du tout conscient de ce qui se passait. Pour une raison quelconque, Madame Stevenson a continué à prétendre que c'était la première fois qu'elle me voyait. Elle posait des questions, servait des biscuits et du thé, et moi, j'étais juste assise là, totalement paralysée. Lorsqu'elle est finalement allée à la cuisine pour prendre quelque chose, j'ai saisi la main de Brody et lui ai demandé s'il avait déjà parlé à sa mère, de moi et du bébé. Il a hésité un moment, puis a avoué qu'après notre rupture, il avait raconté toute l'histoire à sa mère et il lui a aussi dit que j'allais faire adopter le bébé. Mais ensuite, il a commencé à me calmer et à me rassurer en me disant que tout allait bien se passer. J'ai réalisé que je devais dire la vérité à Brody sans plus attendre. Alors j'ai inspiré et dit d'une traite « Ta mère est la femme qui allait adopter le bébé ». C'était maintenant au tour de Brody de se figer. Quand Madame Stevenson est revenue dans la pièce et a vu nos visages, elle a souri de façon amère et a dit « Je vois que vous avez déjà discuté du sujet ». On la regardait tous les deux, la bouche grande ouverte, sans pouvoir rien dire. Elle a regardé Brody et s'est exclamée « Tu pensais vraiment que j'allais laisser cette idiote abandonner mon petit-fils ?» Mon cœur s'est arrêté de battre. La gentille Madame Stevenson n'était plus gentille. J'ai commencé à balbutier que j'avais changé d'avis et j'ai réalisé mon erreur. Tout aurait pu avoir une fin heureuse si Madame Stevenson n'avait pas dit qu'elle n'allait pas changer les termes du contrat. Elle a dit que Brody et moi étions trop jeunes et trop stupides pour élever un enfant. Et de plus, une mère qui voulait abandonner son propre enfant ne méritait plus d'être sa mère. J'étais stupéfaite. J'ai réalisé que lorsque j'ai rencontré Madame Stevenson pour la première fois, elle m'a tellement charmée que je n'avais même pas lu attentivement les termes du contrat. Il disait que si je refusais de lui donner le bébé, je devrais rembourser tout l'argent qu'elle avait dépensé pour mes examens médicaux. Aurais-je dû m'attendre à un tel coup de poignard dans le dos? Mon père était comptable et ma mère était une femme au foyer. Ils auraient dû hypothéquer notre maison pour rendre cette somme d'argent, sans parler de l'argent dont j'aurais besoin pour élever l'enfant. Peu importe à quel point Brody a essayé de supplier Madame Stevenson de m'accepter comme mère de son petit-fils, elle était catégorique. Elle me regardait avec dégoût, alors j'ai réalisé que toute négociation était inutile. Je me suis enfuie de cette maison aussi vite que possible. J'ai sauté dans un taxi et je suis partie. J'étais complètement brisée. Je suis rentrée en larmes et j'ai tout raconté à ma mère et à mon père. Heureusement, ils étaient tous les deux unanimes. Ma mère m'a serrée dans ses bras et m'a dit que nous ferions face à cette situation ensemble, quel qu'en soit le coût. Je pense que j'ai les meilleurs parents du monde. J'espère que je deviendrai aussi une bonne mère pour mon fils. J'ai appelé Madame Stevenson et lui ai dit que je résiliais le contrat et que je lui rendrais tout l'argent dès que possible. Je ne savais toujours pas à quoi pensait Brody, mais j'avais un mauvais pressentiment, car il ne m'a même pas appelé après que je me sois enfuie de chez lui. Il ne m'a pas non plus appelé le lendemain, ni même une semaine plus tard. Il n'a même pas pris la peine de me répondre quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que notre fils était né. Mais j'ai fini par recevoir un texto de ma coloc qui m'a dit que Brody était revenu à l'université et qu'il avait l'air de bien s'éclater avec sa nouvelle chérie. Génial. Je suppose que je suis une mère célibataire maintenant. Je réalise que tout est de ma faute et que mes erreurs m'ont menée là où je suis maintenant. J'espère que les choses s'amélioreront un jour. Mais quoi qu'il advienne, je crois que j'ai pris au moins une bonne décision dans ma vie. Je n'ai pas abandonné mon fils. J'espère que mon histoire aidera celles et ceux qui sont maintenant dans la même situation et qui ne savent pas quoi faire. N'hésite pas à partager mon histoire avec tes parents et tes amis. Prends